Jésus dit, et continue à nous dire aujourd'hui, toujours cette trajectoire du Christ à travers les siècles. Vous êtes la lumière du monde, Matthieu 5, 14. Lui qui a dit de lui-même, je suis la lumière du monde, Jean 8, 12. Il nous dit à nous aussi, et nous devons le croire dans la foi malgré nos faiblesses et notre peu de foi. Vous êtes la lumière du monde. Nous tous, peuple de Dieu, nous offrons un sacrifice à Dieu, un sacrifice précieux, glorieux, et qui nous ouvrira les trésors célestes, puisque l'Écriture divine dit, l'esprit affligé, le cœur broyé et humilié, est un sacrifice à Dieu, psaume 51, 19. Voilà le sacrifice que nous offrons, voilà le sacrifice que nous ne cessons de célébrer jour et nuit, car nous sommes devenus victimes pour Dieu, et nous présentons purs et immaculés devant lui comme l'apôtre nous invite à le faire. Romains 12, 1. Oui, en Jésus se continue ce qui était en Jésus de Nazareth, celui que les hommes voyaient. Nous trouvons dans la même situation que les apôtres, comme pour Jésus de Nazareth. C'est parce qu'elle est l'épouse et que nous sommes à la fois humains et divins que viennent nos difficultés. Jusqu'où peut-on aller dans les moyens et les engagements terrestres de nos églises, nos assemblées, nos communautés? Jusqu'à quel point escompter l'intervention de Dieu? Je n'apporte pas de solution, mais je dis simplement, prenons conscience que c'est notre état de cellules vivantes du corps de Jésus qui nous met en tentation. La tentation du Christ dans son corps mystique continue la tentation de Jésus au désert. Il suffit d'ouvrir notre évangile. Nous y entendons ce que nous disent les foules aujourd'hui. Les foules étaient vivement frappées de son enseignement. C'est qu'il les enseignait en homme qui a autorité et non pas comme leurs scribes, Matthieu 7, 28, 29. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, les foules sont frappées de l'enseignement qui vient. Elles ne sont pas toujours ni toutes contestataires, mais attention, les scribes auront un jour entraîné la foule qui pourtant a été frappée par Jésus. Personne n'a parlé comme cet homme, et les scribes sauront la retourner. Comment ne point penser aujourd'hui à la pression de l'opinion publique, à la magie des moyens de communication? Au fond, qu'est-ce que la magie? C'est de penser qu'avec des mots bien dits et des gestes bien faits, on pouvait obliger la divinité à faire ce que l'on voulait, soit. N'a-t-on point l'impression parfois que la presse, par exemple, avec le pouvoir magique qu'elle détient, pense que par ses mots et ses actions, elle amènera sinon la divinité, tout au moins ceux qui la représentent, à passer par ce qu'elle voudrait?